La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu as passé un bon week-end? Oui, ça va. Pas d'activité à la maison, tranquille? Non, juste le match de dimanche hier. D'accord. C'est tout. Alors, ce matin, on parle de quoi en termes d'actualité internationale? Ben, toujours le Mali, où évidemment nos regards sont rivés depuis la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta mardi 18 août dernier, à la suite d'une réunion extraordinaire qui s'était faite par vidéoconférence. Les chefs d'État de la CEDEAO avaient donc décidé jeudi dernier de l'envoi d'une délégation de la CEDEAO à Bamako pour discuter les termes d'un retour à l'ordre constitutionnel. Dans le même temps, on le sait aussi, le Mali a été suspendu de toutes ses activités au sein de la CEDEAO du fait du renversement que les chefs d'État ont jugé anticonstitutionnel d'Ibrahim Boubacar Keïta par l'armée. Alors donc, on le sait, depuis samedi, une délégation de la CEDEAO siège à Bamako, où ils ont pu rencontrer les responsables du Comité national de salut du peuple, dont le nouvel homme fort de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. Ils ont également pu rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est gardé en surveillé dans le camp de Kati. Le camp à partir duquel est partie justement l'insurrection qui est partie la mutinerie qui avait fait vaciller, qui avait fait tomber son pouvoir mardi dernier. Ils ont également rencontré le Premier ministre Boubou Cissé, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que le chef d'état-major de l'armée sous Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, ils se sont rendus à Bamako, où ils ont discuté avec les ambassadeurs au Mali des pays membres permanents du Conseil de sécurité, donc les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni, de Russie, de Chine et des États-Unis. Alors, après ces multiples discussions, on n'a rien à filtrer, évidemment, de tous ces échanges-là. Mais ce que le représentant de la CEDEAO a pu annoncer aux journalistes qui sont nombreux à Bamako et qui suivent de près l'évolution de la situation au Mali, l'ancien président Goodluck Jonathan, dont c'est le 4e séjour depuis le mois de juillet à Bamako, lui, il a résumé ça en 2 mots très optimistes. Mais ce que l'on peut déjà savoir à partir des fuites qu'il y a pu avoir, des fuites liées aux discussions que la CEDEAO a d'ores et déjà pu avoir avec la junte, on sait que l'on va s'acheminer vers une transition qui va se faire premièrement sans le président Ibrahim Boubacar Keïta, dont le départ semble véritablement acté. La deuxième chose, c'est que cette transition pourrait durer 3 ans. Donc elle pourra aller jusqu'en 2023. Elle sera dirigée, on le sait, par un militaire. Et le gouvernement de transition ou l'organe de transition qui sera mis en place sera majoritairement piloté par des militaires. Mais on sait qu'au terme de cette transition, l'objectif, bien entendu, et la promesse a été faite par les militaires, ce sera de remettre le pouvoir à des civils, notamment un civil élu au cours des élections qui seront organisées justement par l'organe de transition. Donc maintenant, d'autres discussions vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui, aussi bien entre la CEDEAO et la junte au pouvoir que la junte, le Comité national de salut du peuple, et également le mouvement N5 RFP qui a accepté de collaborer avec le gouvernement. Maintenant, à ce niveau-là, on sait qu'il y a, selon toujours les mêmes fuites, il y a eu déjà des tractations qui ont commencé, mais elles ne sont pas encore allées sur les problèmes de fond, puisque évidemment il y a encore des divergences, notamment certainement concernant l'attribution des différents postes ministériels et l'attribution des différents postes dans les différents organes de la transition, et puis comment est-ce que seront pilotées les prochaines élections, à quelles échéances, dans quelles conditions, etc. Donc tout ça, ça fera l'objet de discussions à partir de ce jour entre le Comité national de salut du peuple et le mouvement N5 RFP. Alors, concernant
la situation du président Ibrahim Boubacar Keïta. La junte a fait savoir à la CEDEAO aussi que celui-ci sera libéré dans les heures ou les jours qui viennent et qu'il aura la possibilité de réintégrer son domicile de Bamako et que s'il a la volonté de quitter le pays, soit pour des raisons de santé ou autres, il aura tout à fait la liberté de le faire. Quant aux autres personnalités arrêtées concernant le Premier ministre Boubou Cissé, lui, il ne sera pas libéré, mais il sera transféré dans une autre résidence surveillée où évidemment la CEDEAO va veiller à ce que ses droits soient respectés. Et puis les autres personnalités également, comme je les ai citées tout à l'heure, le président de l'Assemblée nationale, Tim Binet, et le général Abdoulaye Cissé, qui est le chef d'état-major qui était le chef d'état-major sous Ibrahim Boubacar Keïta, eux, ils restent en détention. Maintenant, dans la même période, il ne faut pas oublier que le Mali reste, malgré la chute du président Boubacar Keïta, secoué par des violences. Samedi dernier, on l'a appris, un engin explosif a fait 4 morts, a tué 4 soldats maliens et en a blessé un gravement dans la région de Koro, au centre, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Il faut savoir que, comme je l'ai expliqué ici, depuis 2015, le centre du Mali fait face à de graves violences intercommunautaires et ces violences intercommunautaires-là ont également impliqué des membres de l'armée, puisque l'armée avait été envoyée en renfort à partir de 2017-2016 pour essayer de rétablir la sécurité dans ces zones-là. Mais selon certains rapports, notamment j'en avais parlé ici, un rapport qui avait été établi par la MINUSCA, qui est la mission des Nations Unies pour la sécurisation au Mali, avait justement dit que l'armée aurait été impliquée dans certaines exactions. Donc la tension reste extrêmement vive sur le plan sécuritaire au centre du Mali, mais pour autant, au niveau des grandes villes comme Bamako, la tension est retombée, notamment depuis mercredi dernier, puisqu'au lendemain de la chute officielle d'Ibrahim Boubacar Keïta, la junte au pouvoir qui avait demandé aux habitants de Bamako de vaquer à leurs occupations normales. Et donc, depuis lors, toutes les administrations ainsi que les différentes artères commerciales de la ville ont réouvert et fonctionnent tout à fait normalement. Donc, c'est cette normalisation-là, évidemment, que la CEDEAO a salué, c'est-à-dire le fait avec lequel, évidemment, les choses sont allées avec le moins de violence possible. Mais la CEDEAO reste particulièrement ferme sur un point, c'est qu'elle elle ne va plus empêcher ou elle ne va plus tenter par tous les moyens de rétablir l'ordre constitutionnel comme elle le disait, mais elle va plutôt tenter d'accompagner le Mali vers un retour à la normalité constitutionnelle, c'est-à-dire vers la mise en place d'organes de transition et veiller à ce que leur fonctionnement se fasse de manière démocratique et dans la transparence. Donc pour le moment, on est encore au début des discussions et ces discussions-là certainement seront longues parce qu'il faudra mettre en place toute une plateforme en termes d'organisation, en termes de fonctionnement au sein de la junte pour définir les différents rôles et définir et choisir les différents acteurs qui devront animer cette plateforme-là. Et donc ça fera l'objet de tractations entre la junte et le mouvement N5 RFP, entre la junte et la CEDEAO, et bien entendu entre la junte et certains partenaires importants du Mali, notamment les bailleurs de fonds, dont la France qui est le principal partenaire économique du pays. Donc tout ça laisse présager qu'il y a encore du pain sur la planche si, évidemment, le Mali veut rapidement revenir à la normale et mettre en place une transition qui puisse satisfaire non seulement l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi ramener un peu de la confiance et de la sérénité auprès des populations maliennes qui sont particulièrement déçues de la classe politique et qui ont perdu de plus en plus confiance en l'avenir. Et on espère que, évidemment, les Maliens, enfin la junte, le Comité national de salut du peuple, qui s'est donné pour mission de ramener déjà la confiance entre les Maliens et les différents acteurs, qu'ils soient civils ou militaires, et en organisant des élections qui soient crédibles et en portant à la tête du Mali des personnalités qui sont intègres. S'ils veulent véritablement atteindre ces objectifs-là, ils vont devoir énormément batailler pour le faire. Donc la suite, c'est quoi exactement là? La suite, c'est que les tractations vont reprendre ce matin, notamment entre les membres de la junte militaire et la CEDEAO, et également entre la CEDEAO et les membres du mouvement du 5 juin. Concomitamment, il y aura aussi des discussions entre la CEDEAO encore et les membres permanents et les ambassades
les différentes chancelleries des pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc tout ça, il y aura encore beaucoup de discussions aujourd'hui et donc on verra certainement en fin de journée ou demain matin ce que ça sera donné en termes d'évolution. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin pour parler d'actualité internationale dans notre émission matinale et musicale. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Dans quelques minutes, on sera avec René Ruth. Da Fresh Morning.